Je m'appelle Emily Harris et le 20 janvier 2024, j'ai vécu une expérience qui a changé ma vie pour toujours. Dans ce qui ne peut être décrit que comme une rencontre divine, Jésus lui-même m'a révélé 7 événements monumentaux qui ébranleront le monde avant 2030. Ce message est celui que je me sens obligé de partager, car le temps presse rapidement et il est crucial que le peuple de Dieu soit préparé à ce qui l'attend. J'ai 42 ans et je vis dans la paisible ville de Brookwood, en Alabama. Ma vie a été faite de nombreux hauts et bas, rien d'extraordinaire, mais significatif en soi. Je suis une fière mère de 2 beaux enfants et je travaille comme professeur d'anglais au lycée. Mon parcours n'a pas été sans défis. Mon premier mariage s'est terminé par un chagrin d'amour, et juste au moment où je pensais avoir enfin trouvé la stabilité avec mon deuxième mari, j'ai été frappé par une maladie auto-immune rare. Cette maladie m'a laissé faible et alité pendant la plupart de mes journées, mais j'ai continué à persévérer, essayant toujours de rester forte pour le bien de ma famille. Mais le 20 janvier 2024, tout ce que je savais sur la vie et la mort allait changer. Ce qui avait commencé comme une journée normale s'est rapidement transformé en quelque chose d'inimaginable. Le soir, j'ai été saisi d'une douleur atroce dans la poitrine. Mon mari, Marc, m'a emmené d'urgence aux urgences, son visage empli d'inquiétude alors que je me tenais la poitrine, luttant pour respirer. La douleur était insupportable, et bientôt, le monde autour de moi a commencé à s'estomper. J'entendais les voix frénétiques des médecins et des infirmières crier « Elle code. Nous la perdons ». Et puis, il n'y avait plus rien, juste un silence étrange. J'étais morte. À ce moment-là, j'ai ressenti une sensation que je ne peux pas décrire complètement, mon âme a été doucement retirée de mon corps, comme si j'étais libéré d'un lourd fardeau. Je planais au-dessus de ma forme sans vie, regardant avec incrédulité l'équipe médicale travailler désespérément pour me réanimer. J'ai vu mon mari, Marc, le visage strié de larmes, me tenir la main et murmurer à travers ses sanglots, « S'il te plaît, ne nous quitte pas ». Mon cœur avait mal de le réconforter, de lui faire savoir que j'allais bien, mais je ne pouvais pas. Je n'étais plus lié à ce monde. Avant que je puisse saisir pleinement la réalité de ce qui se passait, une lumière brillante est apparue devant moi. Contrairement à tout ce que j'avais vu auparavant, elle n'était ni dure ni aveuglante, mais chaleureuse et accueillante, comme l'étreinte de quelqu'un qui m'avait aimé toute ma vie. J'ai ressenti une attirance irrésistible vers elle, un sentiment de paix et de sécurité qui a calmé chaque once de peur. En m'approchant, j'ai remarqué que je n'étais pas seul. Une présence se tenait devant moi, rayonnant d'amour et de puissance à parts égales. C'était Jésus. Cette expérience était plus qu'une simple vision, c'était une rencontre divine. Et alors que je me tenais devant lui, j'ai su que j'avais été choisi pour être témoin de quelque chose de bien plus grand que moi-même, un aperçu de l'avenir et un appel à partager le message urgent qu'il m'avait donné. Ses yeux ne ressemblaient à rien de ce que j'avais jamais vu, perçants mais emplis d'un immense sentiment de compassion. Sa présence irradiait un amour pur et inébranlable, un amour si profond qu'il m'a fait tomber à genoux. « Émilie, dit-il d'une voix douce mais pleine d'autorité, tu es ici parce que j'ai quelque chose d'important à te montrer. Ce dont tu es témoin aujourd'hui, tu dois le partager à ton retour. Le temps presse et mon peuple doit se préparer. » Au début, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Étais-je morte? Est-ce que j'allais rester ici avec lui? Jésus posa doucement sa main sur mon épaule et, d'une voix pleine d'assurance, il parla une fois de plus, « Tu reviendras, mais avant cela, je dois te montrer cet événement qui se produiront avant mon retour. Ces événements ébranleront la terre, mais ils font aussi partie de mon plan divin. » La première vision qu'il m'a révélée était une vision de terreur. Dès que je suis entré dans cette vision, la lumière autour de nous a commencé à s'estomper, comme si le monde lui-même perdait son éclat. Ce n'était pas une atténuation progressive, c'était comme si l'atmosphère elle-même était engloutie par un brouillard épais et étouffant. Un sentiment d'appréhension s'est installé au plus profond de mon esprit, et j'ai regardé autour de moi, réalisant que je me tenais au centre d'un immense stade. Le stade était bondé de monde. Des milliers, peut-être des dizaines de milliers de personnes s'étaient rassemblées, leurs voix se mélangeant en un seul rugissement tonitruant d'excitation. Il y avait une énergie électrique dans l'air,
un sentiment palpable d'anticipation. À l'avant de la foule, un homme se tenait sur scène. Il était grand, beau et dégageait un air de confiance. Son costume était impeccablement coupé et tout en lui criait puissance et autorité. Son charisme était magnétique, chacun de ses mots soigneusement conçus pour captiver et attirer l'attention de la vaste foule. Alors qu'il parlait, la foule réagissait comme si elle faisait partie d'une performance orchestrée, acclamant, applaudissant et criant son approbation. C'était comme si chaque mot qui sortait de ses lèvres était sacré et que chaque geste était accueilli avec révérence. La foule était fascinée par lui. Je restais là, stupéfaite, silencieuse, Jésus à mes côtés, sa présence offrant le calme au milieu de la tempête de chaos qui se déroulait devant moi. Il se tourna vers moi, le visage sérieux mais empli de compassion, et dit, « C'est la grande déception. » Un poids lourd pesa sur mon cœur tandis que je me concentrais sur l'homme sur scène. Sa voix débordait de passion, ses mots montaient et descendaient avec une emphase dramatique. Il promettait de résoudre les problèmes les plus urgents du monde, la pauvreté, la faim, la guerre et la maladie. Il affirmait que sous sa direction, l'humanité serait unie dans la paix et la prospérité. Il parlait d'un nouvel ordre mondial où personne n'aurait jamais faim, où les frontières et les divisions cesseraient d'exister et où la santé et le bien-être seraient accessibles à tous. Ces promesses étaient si séduisantes, si convaincantes, qu'il était impossible de ne pas être attiré par sa vision. Et pourtant, malgré l'attrait de ses paroles, il y avait quelque chose de profondément troublant dans tout cela. Cela ressemblait à un mensonge enveloppé de beauté, une promesse de salut qui mènerait finalement à la destruction. Je pouvais sentir le poids de la tromperie devenir plus lourd, et un sentiment de terreur ronger mon âme alors que je me tenais là, témoin de l'ampleur de cette vision. Je pouvais voir à quel point quelqu'un pouvait facilement se laisser emporter par ces mots, comment sa rhétorique pouvait endormir les gens dans un faux sentiment de sécurité et d'espoir. Son discours persuasif était si convaincant qu'il semblait offrir du réconfort dans un monde brisé. Mais alors que je l'observais plus attentivement, quelque chose commença à changer. Malgré la nature apparemment divine de son message, une aura sombre commença à émaner de lui. Au début, c'était subtil au juste un léger scintillement au bord de sa silhouette, comme une ombre qui n'appartenait pas vraiment à ce monde. Mais alors que la foule continuait à l'acclamer, à lui faire signe et à crier son adoration, l'obscurité devint plus évidente. Elle se répandit autour de lui comme un brouillard sombre, rampant vers l'extérieur et touchant tout ce qu'elle touchait. La lumière qui avait autrefois semblé si chaleureuse et accueillante semblait maintenant souillée, corrompue par cette ombre. Une froideur m'envahit, et j'eus l'impression que l'essence même de la vie autour de lui était en train d'être drainée. C'était comme si sa présence aspirait la vitalité et l'espoir de tout ce qui se trouvait près de lui. Vous le voyez ? Jésus murmura doucement à côté de moi, sa voix emplie d'une tristesse silencieuse, « Cet homme ment, et les ténèbres sont sa vraie nature. C'est un faux sauveur. » Le poids des paroles de Jésus pesait lourdement sur mon cœur, et pourtant, malgré la terreur qui m'envahissait, je ne pouvais détacher mes yeux du spectacle qui se déroulait devant moi. J'observais dans un silence stupéfait la foule, dans sa ferveur, qui abandonnait avec empressement sa liberté, sa foi et même sa famille pour suivre cet homme. Des gens qui avaient autrefois été forts dans leurs croyances lui prêtaient maintenant allégeance, certains allant même jusqu'à abandonner leur relation avec Dieu pour les fausses promesses qu'il offrait. Les églises qui avaient autrefois été des piliers de la vérité, fondées sur l'Évangile, déformaient maintenant leurs enseignements pour s'aligner sur sa vision. Les pasteurs, autrefois déterminés à prêcher la parole de Dieu, ont commencé à livrer des versions diluées et déformées de la vérité, conçues pour correspondre à son récit et à son programme. Les congrégations qui s'étaient autrefois rassemblées pour adorer Dieu dans l'Esprit de Dieu se sont maintenant inclinées devant le faux espoir de paix et de prospérité dans le monde. Leur adoration n'était plus dirigée vers le Seigneur mais vers un homme, un simple mortel qui avait promis le monde, mais dont le chemin mènerait finalement à sa destruction. « Ceci n'est pas ma lumière, a dit Jésus, sa voix lourde de tristesse. C'est une contrefaçon, conçue pour éloigner les gens de moi. » Alors que je me tenais là, le poids de ce dont j'étais témoin a commencé à m'écraser. La tromperie était si puissante, si séduisante, qu'il était presque impossible de distinguer la vérité du mensonge.
Je pouvais sentir le désespoir dans les paroles de Jésus et l'urgence dans sa voix alors qu'il avertissait des ténèbres qui s'élèveraient, se masquant sous l'apparence de la paix, de la prospérité et de l'unité. C'était un faux espoir qui égarait beaucoup de gens, et il se répandait rapidement. Je pouvais voir tout cela où les églises, les familles, les nations ont tous pris au piège par cette fausse lumière. Les gens acclamaient un homme qui les conduisait sur un chemin qui les laisserait finalement creux, vides et perdus. La tromperie était si puissante, si convaincante, que même ceux qui avaient autrefois marché avec Jésus lui tournaient maintenant le dos. Un profond sentiment de tristesse et de colère s'est emparé de moi. Comment cela pouvait-il arriver? Comment tant de personnes pouvaient-elles être si facilement égarées? Ma voix tremblait tandis que je demandais, « Seigneur, comment les gens peuvent-ils être sauvés de cette tromperie? Comment peuvent-ils échapper à ces ténèbres ?» Jésus m'a regardé, ses yeux remplis d'un mélange de chagrin et d'espoir, son expression d'une profonde tristesse mais aussi d'une croyance inébranlable dans le pouvoir de la vérité. Ma parole est la vérité, et ceux qui connaissent ma voix ne seront pas égarés, a-t-il dit doucement. Dis-leur de rester près de moi, de connaître ma parole et de reconnaître le son de ma voix. Pour ceux qui me cherchent vraiment, mon esprit les guidera. Mais ils doivent être vigilants. Ils doivent apprendre à distinguer la vérité du mensonge. J'ai hoché la tête, le cœur alourdi par la responsabilité qui pesait désormais sur moi. Cette vision, cet avertissement, n'était pas seulement pour moi, mais pour le monde. C'était un appel à rester ferme dans la vérité de la parole de Dieu, aussi tentant ou convaincant que puissent paraître les mensonges du monde. J'ai senti la gravité de tout cela s'installer au plus profond de moi, une prise de conscience solennelle que la bataille pour la vérité était une bataille que nous ne pouvions pas nous permettre de perdre. Alors que la scène devant moi s'estompait dans l'obscurité, j'ai compris que le monde était au bord d'une tromperie inimaginable, qui mettrait à l'épreuve la foi de millions de personnes. Mais il y avait encore de l'espoir. La vision a changé, et aussi rapidement que l'obscurité était tombée, j'ai été enveloppé de lumière. Ce n'était plus la lumière oppressante et faible d'avant. Non, cette lumière était différente. Elle était dorée, pure, rayonnante, comme les premiers rayons de soleil perçant la nuit la plus sombre, dissipant les ombres de son éclat. J'ai senti une paix m'envahir, une paix comme je n'en avais jamais connue. L'air semblait vivant, comme s'il était imprégné d'une présence divine, et en regardant autour de moi, j'ai réalisé que je n'étais plus dans le stade. Au lieu de cela, je me suis retrouvé entouré de gens ou des gens ordinaires, de tous les coins de la terre. Jésus était toujours à mes côtés, mais maintenant son visage rayonnait de joie et de chaleur, son sourire était un phare d'espoir au milieu de tout ce qui s'était passé avant. C'est le grand réveil, a-t-il dit, sa voix remplie d'amour et d'assurance. Il commencera dans le cœur de ceux qui me cherchent vraiment. J'ai regardé autour de moi, voyant les gens baignés dans cette lumière dorée. Il y avait des enseignants, des médecins, des ingénieurs, des enfants ou toutes sortes de personnes que vous pouvez imaginer ou tous enveloppés de cette même lumière pure et rayonnante. Leurs visages brillaient d'émerveillement, de crainte et d'une paix profonde. C'était comme s'ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient depuis longtemps, même s'ils ne le comprenaient pas encore complètement. Une vision m'a marqué, un jeune homme, qui travaillait tard dans la nuit dans un bureau high-tech, vêtu d'une tenue professionnelle. Il fronçait les sourcils en se concentrant sans relâche sur son ordinateur. Mais soudain, quelque chose a changé. Il s'est arrêté, les yeux écarquillés de surprise, comme si un voile invisible avait été levé. Sans prévenir, il est tombé à genoux, les larmes coulant sur son visage, tandis qu'il criait, « Jésus, tu es réel. Je vois maintenant. Je vois la vérité. » Dans une autre vision, j'ai vu une professeure d'université, quelqu'un qui avait passé des années à se moquer du christianisme, le rejetant comme une relique du passé. Elle se tenait au milieu d'une salle de conférence, enseignant avec passion à ses étudiants les erreurs de la religion. Mais soudain, ses mots ont hésité. Elle s'est arrêtée au milieu d'une phrase, un regard d'incrédulité se répandant sur son visage. La salle est devenue silencieuse alors qu'elle leva les yeux écarquillés de réalisation. « Je me suis trompée », a-t-elle dit, la voix tremblante. Jésus est réel. Il est le chemin, la vérité et la vie.
Elle se tourna vers ses élèves, les larmes aux yeux, et proclama, « Je suis désolée pour les mensonges que je vous ai enseignés. » Jésus est la réponse. En étant témoin de ces moments d'éveil, j'ai réalisé qu'il y avait encore de l'espoir. Même au milieu de la tromperie et de l'obscurité, il y avait une lumière qui ne pouvait pas être éteinte. Les cœurs de ceux qui cherchaient la vérité étaient touchés et le grand réveil commençait. Le monde n'était pas perdu, même s'il allait faire face à des épreuves et des tribulations. À la fin, ceux qui restaient fidèles à la vérité trouveraient leur chemin vers la lumière. Ce phénomène ne se produisait pas seulement dans des zones isolées du monde, il se répandait partout. Les musulmans dans les mosquées, les prisonniers dans leurs cellules, les athées dans les bureaux du gouvernement, chacun était attiré vers Jésus d'une manière qui défiait toute logique. C'était comme si personne n'était exempté. Ce n'était pas un mouvement qui pouvait être contenu ou manipulé par des mains humaines. C'était surnaturel. Cela venait de Dieu. Voyez-vous, demanda Jésus, d'une voix douce mais ferme. Ce réveil transcendra la race, la culture et le statut social. Il ne se limitera pas aux églises ni ne sera dirigé par des pasteurs célèbres. Il commencera dans le lieu secret, dans le cœur de ceux qui sont prêts à s'humilier devant moi. Ce sera une effusion de mon esprit sur toute chair. Alors qu'il parlait, j'étais rempli d'émerveillement. Ce dont j'étais témoin ne ressemblait à rien de ce que j'avais imaginé. Ce n'étaient pas les démonstrations grandioses de puissance ou les puissants miracles que beaucoup attendaient. Au lieu de cela, c'était une rencontre tranquille et personnelle avec Jésus. Les gens que j'ai vus n'étaient pas pris dans des moments dramatiques de transformation visible, mais ils ont vécu une repentance authentique. C'était le genre de rencontre qui ne cherchait pas à attirer l'attention mais qui changeait les cœurs pour toujours. La lumière du Christ s'allumait dans leurs âmes, et une fois qu'elle brillait, rien ne pouvait l'éteindre. Mais ce grand réveil avait un prix. Jésus a révélé un côté plus sombre de ce réveil. Au fur et à mesure que les gens connaissaient le Christ, beaucoup ont fait face à une opposition féroce. Des familles ont été déchirées lorsque de nouveaux croyants ont été rejetés et persécutés par leurs proches. J'ai vu une mère souffrir profondément lorsque sa fille a été chassée de chez elle pour avoir choisi de suivre Jésus. Le visage de la mère reflétait la tristesse de voir son enfant emprunter un chemin qui la menait à la solitude et au chagrin. C'est le prix du réveil, a dit Jésus, sa voix remplie de tristesse et de compréhension. Beaucoup seront rejetés par leur propre famille, leur communauté. Ils seront moqués et méprisés à cause de mon nom. J'ai vu d'autres personnes perdre leur emploi, leurs moyens de subsistance, simplement à cause de leur foi. Une femme qui avait été à la tête d'un prestigieux cabinet d'avocats a été licenciée lorsqu'elle a refusé de se conformer aux pratiques contraires à l'éthique de son cabinet. Un étudiant a été expulsé d'une université pour avoir proclamé avec audace que Jésus était le seul chemin vers le salut. Pourtant, au milieu de ce rejet, de cette souffrance et de cet isolement, une joie profonde a rempli leur cœur, une joie que le monde ne pouvait expliquer. Ce n'était pas un bonheur passager, mais une joie inébranlable et éternelle. La ligne entre la lumière et les ténèbres sera clairement tracée, a dit Jésus. Il n'y aura plus de foi tiède. Vous serez soit pour moi, soit contre moi. Le temps des compromis est révolu. Le grand réveil n'a pas été sans coup, mais ceux qui sont restés fidèles à l'appel de Jésus feraient partie de quelque chose de bien plus grand que tout ce que ce monde pouvait offrir. J'ai vu des individus qui avaient été timides, effrayés ou incertains, se lever maintenant avec courage pour le Christ face à la persécution. Malgré la souffrance qu'ils ont endurée, ils portaient en eux un espoir inébranlable, l'espoir qui ne vient que de savoir que Jésus est la victoire ultime. Alors que la scène commençait à changer, Jésus m'a révélé le grand secousse. Cela a commencé subtilement, comme un faible grondement sous mes pieds. Le sol lui-même a semblé trembler, comme si la terre était vivante, se déplaçant d'une manière que je ne pouvais pas comprendre. Puis, sans avertissement, les secousses se sont intensifiées. La terre sous mes pieds semblait se déformer et se fissurer, et j'ai senti les fondations mêmes du monde commencer à se briser. Les bâtiments s'écroulaient comme des dominos, les rues se fendaient et des villes entières semblaient s'effondrer. Il n'y avait aucun endroit où se cacher, aucun refuge sûr. Le monde semblait se défaire,
se désagrégeait dans un terrifiant spectacle de chaos et de destruction. Le ciel s'assombrissait, comme s'il reflétait la tourmente sur terre en dessous, et l'air s'épaississait de peur et de confusion. Mais les secousses n'étaient pas seulement physiques. C'était comme si tout dans le monde, chaque système, chaque institution était en train d'être démoli et exposé pour ce qu'il était vraiment. Les fondations des nations, des idéologies et des croyances s'effondraient, révélant leur véritable instabilité. Ce qui était autrefois solide et sûr semblait s'effondrer, et tout ce qui restait était l'incertitude. Les secousses n'étaient pas seulement un événement extérieur, c'était un jugement divin, révélant la fragilité des constructions humaines face à la volonté de Dieu. J'avais l'impression que le moment était venu de prendre conscience de la réalité. Tout autour de moi, des catastrophes naturelles se déroulaient, des tremblements de terre secouaient le sol, des tsunamis engloutissaient des côtes entières, des incendies de forêt dévoraient tout sur leur passage et des inondations inondaient villes et villages. J'ai vu des villes entières englouties par la montée des eaux, leurs bâtiments autrefois imposants réduits en ruines. Les gens couraient dans toutes les directions, cherchant désespérément un endroit sûr, mais n'en trouvant aucun. L'air était lourd de désespoir et le chaos régnait, tandis que tous les coins du monde semblaient s'effondrer sous le poids de la tourmente. Les gens criaient de peur, perdus et incertains, ne sachant pas vers où se tourner ni quoi faire ensuite. Au milieu de cette folie, Jésus est resté à mes côtés. Sa présence était une ancre constante, stable et rassurante dans la tempête. Alors que le chaos tourbillonnait autour de moi, je levai les yeux vers lui, le cœur chargé de questions, et il me parla d'une voix calme et mesurée, bien que ses yeux exprimaient une profonde tristesse et une profonde compréhension. Ce tremblement, expliqua-t-il, sa voix inébranlable malgré la tourmente, n'a pas pour but de punir mais de réveiller. Il exposera ce qui est faux et purifiera ce qui est vrai. Il n'a pas pour but de détruire, mais de purifier. C'est un processus nécessaire, car c'est seulement par ce tremblement que la vérité peut être révélée. J'ai regardé la tourmente se poursuivre. Les gens se bousculaient dans la panique, faisant tout ce qu'ils pouvaient pour survivre. Ceux qui avaient construit leur vie sur les promesses éphémères de richesses matérielles, de statut et de pouvoir se sont retrouvés à s'effondrer sous le poids du tremblement. Les fondations sur lesquelles ils avaient placé leur confiance, l'argent, les biens et la sécurité terrestre se sont soudainement révélées fragiles et peu fiables. Face à cette grande secousse, toutes les choses sur lesquelles ils s'étaient appuyés semblaient creuses et dénuées de sens. J'ai vu des familles déchirées, des entreprises décimées et des individus qui avaient été fiers et confiants se mettre à genoux, réalisant la vacuité de leurs activités. Les mêmes choses auxquelles ils s'étaient accrochés pour se sentir en sécurité étaient les mêmes qui les ont trahis dans leur heure de besoin. Pourtant, au milieu de cette dévastation, un contraste frappant est apparu. Il y en avait d'autres, ceux qui avaient construit leur vie sur le fondement de la foi en Jésus ou qui restaient fermes, inébranlables. Le tremblement était venu, mais ils sont restés inébranlables. C'était comme s'ils étaient ancrés à quelque chose de bien plus profond que la superficialité de ce monde. J'ai vu un petit groupe de croyants rassemblés dans un bâtiment d'église. Le sol sous eux tremblait et le bâtiment lui-même tremblait violemment, mais ils sont restés immobiles. Ils se tenaient debout, les mains levées en signe d'adoration, le cœur rempli de paix. La paix qu'ils portaient n'était pas l'absence de peur, mais la présence de quelque chose de bien plus grand. Ils n'étaient pas à l'abri des secousses qui les entouraient, mais elles ne pouvaient pas atteindre leurs âmes. Ils étaient enracinés dans quelque chose qui ne pouvait être déplacé ou détruit, et alors que la terre tremblait, ils se tenaient dans un calme inébranlable. C'est le but de la secousse, a dit Jésus. Elle purifiera ceux qui m'appartiennent. Elle exposera ce qui est construit sur le sable et révélera ce qui est construit sur le roc. Ceux qui ont confiance en moi ne seront pas ébranlés par les secousses de ce monde. Ils resteront fermes, même lorsque la terre tremblera sous leurs pieds. J'ai ressenti un immense sentiment de gratitude en regardant ces fidèles. Ils avaient été préparés pour ce moment, non par la richesse, le pouvoir ou le statut, mais par une relation profonde avec Jésus, par la parole de Dieu fermement implantée dans leur cœur. Ils n'étaient pas à l'abri de la destruction qui les entourait, mais leurs âmes n'en étaient pas touchées. Ils portaient en eux un espoir qui transcendait le chaos du monde, un espoir qui ne serait pas ébranlé, quelle que soit la tempête. Je pouvais voir que,
dans leur cœur, ils savaient la vérité de ce que Jésus avait dit, qu'il était le fondement solide, le rocher qui ne pouvait être ébranlé, quelle que soit la violence de la tempête. Ils avaient bâti leur vie sur lui, et aucune secousse ne pouvait les arracher de ce fondement inébranlable. J'ai vu des églises du monde entier être raffinées par une persécution intense. Dans de nombreuses régions, des bâtiments ont été détruits et les chrétiens ont été contraints d'adorer en secret. Pourtant, au milieu de ces difficultés, il y avait une joie qui dépassait l'entendement. Ces croyants, dépouillés de tout confort et de toute sécurité, adoraient Dieu avec une passion brute et sans retenue, différente de tout ce que j'avais pu voir auparavant. Leurs chants remplissaient l'air, non pas parce qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin, mais parce qu'ils avaient tout découvert en Jésus. Leur adoration était sans filtre, sans fioriture et pleine du genre d'intimité que l'on ne trouve qu'en traversant des épreuves et en choisissant de le louer malgré tout. C'était une adoration née non pas de l'abondance, mais d'une relation profonde avec le Sauveur. Ce que l'ennemi veut faire pour me faire du mal, je l'utiliserai pour ma gloire, a dit Jésus, sa voix à la fois puissante et compatissante. Ce bouleversement créera une soif de vérité. Il préparera mon peuple à ce qui est à venir. Tandis que je regardais les scènes se dérouler, j'ai compris. Le grand réveil n'était pas seulement une question de destruction, mais aussi de réveil. Il s'agissait d'aider les gens à voir sur quoi ils avaient vraiment bâti leur vie. Ceux qui s'étaient fiés aux choses éphémères de ce monde seraient brisés et ébranlés, mais ceux qui avaient ancré leur cœur en Jésus seraient raffinés et préparés à ce qui les attendait. C'était un appel à revenir à lui, à trouver refuge dans son fondement inébranlable. Bien que le tremblement ait été terrifiant, il apportait de l'espoir à ceux qui étaient prêts à l'accepter comme un processus de purification et de transformation. Au milieu de ce chaos, Jésus m'a montré comment il équiperait son peuple. Le tremblement avait ouvert la voie à quelque chose d'extraordinaire. J'ai vu un groupe de croyants, les visages remplis de détermination et de foi, se déplacer à travers les décombres et la destruction. Ils ne fuyaient pas le chaos, ils y entraient, portant quelque chose de bien plus grand que tout ce que le monde pouvait offrir. Jésus avait parlé d'un grand réveil, et maintenant je le voyais se dérouler en temps réel. Les croyants recevaient des dons surnaturels, des dons de discernement, de guérison, de perspicacité prophétique et de sagesse divine. Ce n'étaient pas des dons ordinaires, c'étaient des dons donnés directement par Dieu, habilités par le Saint-Esprit pour guider son peuple à travers la tourmente qui s'était abattue sur le monde. J'ai vu une jeune fille, pas plus âgée que 14 ans, agenouillée à côté d'un homme malade. L'homme se tordait de douleur, couvert de plaies, incapable de bouger. Il semblait sans espoir. Mais cette jeune fille, pleine de foi simple, s'est agenouillée à côté de lui et a doucement posé ses mains sur sa poitrine. Au moment où ses mains l'ont touchée, quelque chose de miraculeux s'est produit. Le corps de l'homme a commencé à guérir sous mes yeux. Les plaies ont disparu, son corps a été restauré et il s'est levé, complètement guéri. Son visage était rempli d'étonnement alors qu'il regardait la jeune fille, mais elle a simplement souri, les yeux fixés sur Jésus. Dans une autre scène, j'ai vu un homme d'affaires, son costume déchiré et sale, debout au milieu d'une ville en proie au chaos. L'économie était en ruine, les entreprises s'effondraient et les gens étaient désespérés. Pourtant, au milieu de cette tourmente, il se tenait debout avec un calme inhabituel. Il a commencé à prier, cherchant la sagesse de Dieu. Et immédiatement, il a été rempli de perspicacité divine, des stratégies, des idées et des solutions qui le guideraient à travers la crise. Avec ces stratégies, il a pu aider les autres, sauver des entreprises, fournir des emplois et offrir de l'espoir au milieu de l'effondrement financier. Ce n'était pas pour son gain personnel, mais pour aider ceux qui l'entouraient. Voyez-vous, demanda Jésus, les yeux pleins de détermination. Ces dons ne sont pas pour la gloire personnelle. Ils sont là pour montrer aux gens qui sont en moi, pour montrer au monde que je suis la réponse. Dis à mon peuple d'utiliser ces dons humblement et sagement, car ils ne sont pas les leurs, mais des dons de moi pour aider les autres. J'ai vu les vagues de persécution grandir, mais avec elles, une vague de renouveau. Alors que les chrétiens étaient torturés, emprisonnés et martyrisés pour leur foi, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Plus ils souffraient, plus leur foi brillait dans l'obscurité.
J'ai vu des gens de tous les horizons, autrefois indifférents ou hostiles au christianisme, venir à la foi en Jésus-Christ. Le témoignage des croyants persécutés, leur confiance inébranlable en Jésus malgré des souffrances inimaginables, attirait les cœurs vers lui. Leur courage était indéniable. Les autorités qui pensaient pouvoir écraser le mouvement de l'Esprit de Dieu en réduisant son peuple au silence ne faisaient que constater le contraire. Avec chaque croyant qui endurait la persécution, la foi de l'Église devenait plus forte, se répandait davantage et s'approfondissait d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. J'ai vu des familles entières, qui avaient autrefois rejeté le Christ, s'agenouiller dans la repentance et la foi. Un homme qui avait autrefois dirigé un groupe d'extrémistes dans leur opposition au christianisme se tenait maintenant devant un rassemblement de croyants, les yeux remplis de larmes alors qu'il proclamait Jésus comme Seigneur. « J'étais aveugle, mais maintenant je vois », criait-il, la voix tremblante. La foule autour de lui explosa en louanges, et je compris que la persécution même qui avait cherché à faire taire l'Église servait maintenant de catalyseur au plus grand renouveau que le monde ait jamais connu. Jésus parla doucement, sa voix pleine de compassion, mais aussi de puissance. « Le monde vous haïra à cause de moi. Mais rappelez-vous, il m'a haï le premier. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais craignez plutôt celui qui a autorité sur la vie et la mort. La souffrance que vous endurez ne sera pas vaine. Je l'utiliserai pour ma gloire, et grâce à votre douleur, beaucoup seront sauvés. » J'ai alors compris que la persécution, bien que douloureuse, n'était pas la fin, mais le début de quelque chose de bien plus grand. La purification de l'Église par la souffrance préparait le terrain pour l'effusion finale de l'Esprit de Dieu avant le retour du Christ. Ceux qui resteraient fidèles face à la persécution feraient partie d'une armée puissante, équipée pour proclamer l'Évangile aux quatre coins de la terre. En regardant, j'ai vu des croyants debout au milieu du chaos et de la souffrance, leurs yeux fixés sur Jésus. Malgré la douleur, malgré la peur, il y avait un espoir qui ne pouvait pas être éteint. C'était un espoir qui ne pouvait être trouvé qu'en Christ, un espoir qui transcendait même la mort elle-même. « C'est le prix à payer pour me suivre », dit doucement Jésus. « Mais sachez que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je ne vous délaisserai pas et je ne vous abandonnerai pas. Et si vous demeurez ferme dans la foi, vous recevrez la couronne de vie qui a été promise à ceux qui persévéreront. » J'ai vu la lumière du Christ briller plus fort que jamais auparavant, non pas en l'absence de ténèbres, mais au milieu de celles-ci. Le monde était secoué, mais la lumière du Christ était inébranlable. Le peuple de Dieu, purifié par le feu et purifié par la persécution, devenait de puissants témoins pour le monde. Et avec cela, la vision a commencé à s'estomper. J'ai ressenti un profond sentiment de crainte et de révérence, sachant que ce dont j'avais été témoin n'était pas seulement un avertissement ou une vision, c'était un appel. Un appel à rester ferme dans la foi, quel qu'en soit le prix. Un appel à se préparer pour le bouleversement et le réveil à venir. Un appel à faire partie du grand réveil qui transcenderait la race, la culture et le statut social, attirant les gens vers la vérité de Jésus-Christ. À la fin de la vision, j'ai ressenti un profond sentiment d'urgence. Le temps est court. Le monde est sur le point de vivre un bouleversement qui révélera la vérité et exposera les mensonges. Mais pour ceux qui restent fermes dans leur foi, qui font confiance à Jésus, il y a de l'espoir. Il y a la paix. Il y a la victoire. Et à la fin, la lumière du Christ brillera plus fort que toutes les ténèbres du monde. En observant cette puissante transformation se dérouler, j'ai vu quelque chose d'encore plus beau, l'unité des croyants n'était pas seulement un moment temporaire d'harmonie. C'était un changement profond et durable qui perdurait au-delà de la persécution. Le feu des épreuves avait brûlé les impuretés et les désirs égoïstes, laissant derrière lui un lien pur et indestructible au sein du corps du Christ. Il ne s'agissait plus de confession, de tradition ou de préférence personnelle, mais d'une dévotion partagée à Jésus et d'une mission commune de répandre son amour et sa vérité dans le monde. J'ai vu que cette unité n'était pas seulement une expérience spirituelle, mais qu'elle avait des implications pratiques. Les croyants, désormais unis dans un but, ont commencé à se soutenir mutuellement de manière concrète. J'ai vu des chrétiens partager leurs ressources, aider ceux qui avaient perdu leur maison, leur emploi ou des êtres chers à cause de la violence de la persécution.
Il n'y avait plus de division liée à la richesse matérielle ou au statut. Les croyants riches s'humilient pour servir les pauvres, et les pauvres donnent ce qu'ils ont pour soutenir l'œuvre du royaume. J'ai vu une communauté de croyants qui, autrefois divisée par leur statut socio-économique, se tient désormais unie comme égale aux yeux de Dieu. Ils prennent soin des veuves, des orphelins et des opprimés. L'esprit de générosité coule librement et l'Église devient un témoignage vivant du commandement de Jésus de s'aimer les uns les autres comme il les avait aimés. Et puis, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'ai vu ces croyants, désormais unis et renforcés, commencer à tendre la main à ceux qui les avaient autrefois persécutés. Face à la violence, à la haine et à l'opposition, ils ont répondu avec amour et compassion. J'ai vu un groupe de chrétiens qui, après avoir souffert aux mains d'un régime gouvernemental cruel, se tiennent maintenant devant leurs oppresseurs, offrant le pardon et le message de la réconciliation. Un croyant, un homme qui avait été torturé et emprisonné pour sa foi, se tient devant les autorités mêmes qui avaient autrefois cherché à le faire taire. Au lieu d'exprimer sa colère ou son amertume, il a parlé avec un cœur calme et aimant. « Nous vous pardonnons », a-t-il dit, sa voix pleine de grâce. Nous voulons que vous connaissiez l'amour de Jésus, l'amour qui nous a guéris et la paix que nous portons maintenant dans nos cœurs. Les autorités qui avaient été autrefois remplies de dédain et de haine envers les chrétiens se tenaient maintenant dans un silence stupéfait. Certains se mirent à pleurer, d'autres baissèrent les yeux de honte et beaucoup furent visiblement émus. Le pardon accordé par ces croyants, qui avaient souffert à cause d'eux, était un puissant témoignage de l'amour du Christ. C'était comme si les chaînes de la haine et de la division étaient brisées à cet instant précis. « Voyez-vous » demanda Jésus, d'une voix douce mais pleine d'autorité. « C'est la puissance de mon amour. C'est la force la plus puissante sur terre. Elle peut briser les cœurs les plus durs, guérir les blessures les plus profondes et apporter la transformation dans les endroits les plus sombres. Lorsque mon peuple est uni dans l'amour, il devient une force qu'aucune puissance sur terre ne peut vaincre. J'ai ressenti un profond sentiment de crainte et d'émerveillement en réalisant la véritable profondeur des paroles de Jésus. Ce n'était pas seulement un moment d'unité ou de coopération humaine. C'était une manifestation de l'amour divin qui transcendait toute compréhension humaine. C'était l'amour du Christ en action, et c'était la clé pour surmonter les ténèbres du monde. J'ai vu d'autres scènes de croyants tendre la main à leurs persécuteurs, pardonner à ceux qui leur avaient fait du mal et faire preuve de bonté envers ceux qui avaient autrefois cherché à les détruire. C'était comme si l'amour du Christ les avait tellement consumés qu'ils ne pouvaient plus entretenir de ressentiment ou d'amertume. Ils comprenaient qu'ils ne combattaient pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles du mal, et ils répondaient avec les armes de l'amour et du pardon. « Le monde saura que vous êtes à moi à l'amour que vous avez les uns pour les autres, a dit Jésus. Et par votre amour, le monde viendra à me connaître. » C'est dans cette unité et cet amour que j'ai vu la véritable puissance de l'Évangile. Alors que les croyants restaient fermes dans leur foi, unis par l'Esprit, ils devenaient un puissant témoin pour le monde. Ils ne cherchaient plus à construire leur propre royaume, mais à construire le royaume de Dieu. Et par leur vie et par leur unité, leur amour, leur sacrifice, le monde était attiré vers Jésus. Au milieu de la persécution, au milieu du grand tremblement, une grande moisson avait lieu. Des gens de toutes les nations, tribus et langues venaient à Christ. L'Évangile se répandait comme une traînée de poudre, non pas à cause de grands prédicateurs ou d'événements extravagants, mais à cause de l'amour et de l'unité de l'Église. Le monde a vu la réalité de Jésus dans la vie de son peuple, et beaucoup ont été attirés vers lui. Et tandis que je restais émerveillé par cette vision incroyable, je savais que ce n'était que le début. Le grand réveil n'était pas un événement lointain, il se déroulait déjà sous mes yeux. La persécution, les épreuves et les souffrances n'étaient pas la fin de l'histoire. Elles étaient le début d'un nouveau chapitre dans le royaume de Dieu, un chapitre défini par l'amour, l'unité et l'engagement indéfectible des croyants envers la vérité de l'Évangile. Alors que la vision s'estompait et que je retournais dans mon corps, le poids de ce dont j'avais été témoin persistait dans mon cœur. Je savais que ce que j'avais vu n'était pas seulement pour moi mais pour l'Église, pour le corps du Christ dans son ensemble. L'urgence dans la voix de Jésus résonnait dans mon esprit, le temps est court. Partagez ce que vous avez vu. J'ai réalisé que son message n'était pas un message de peur ou de désespoir,
mais un message d'espoir profond et d'invitation. La moisson arrivait et il y avait encore du temps pour se préparer, du temps pour que l'Église soit équipée et du temps pour que le monde entende l'Évangile. À ce moment-là, j'ai su que la vision n'était pas seulement un aperçu de l'avenir, mais un appel à l'action. La persécution, la purification, l'unité et la moisson finale faisaient toute partie du plan de Dieu, se déroulant sous nos yeux. Mais la clé était d'être prêt, non pas au sens physique, mais au sens spirituel. L'Église devait être prête à affronter les épreuves, les défis et les opportunités qui allaient se présenter. Elle devait être prête à marcher dans l'unité, à s'aimer les uns les autres et à proclamer avec audace la vérité de Jésus-Christ à un monde qui en avait désespérément besoin. L'appel à l'intimité spirituelle avec Jésus ne pouvait pas être plus urgent. Il ne suffisait pas de le connaître, il fallait le faire. Nous avions besoin de le connaître intimement, d'entendre sa voix et de le suivre fidèlement. C'était le fondement sur lequel tout le reste serait construit. C'était dans le lieu secret de la prière, dans les moments de silence où nous cherchions sa face, que nous serions équipés pour les batailles à venir et que nous serions habilités à participer à la grande moisson des âmes. Ainsi, lorsque je partage ce témoignage, ce n'est pas dans un esprit de peur, mais avec un profond sentiment d'urgence et de joie. Jésus revient bientôt. Son royaume avance et les champs sont mûrs pour la moisson. L'appel s'adresse à chacun de nous, à être prêt, à être fidèle et à participer à l'œuvre qu'il accomplit dans le monde. Nous vivons une époque extraordinaire et nous ne devons pas gâcher cette occasion d'être les mains et les pieds de Jésus, de faire briller sa lumière dans les ténèbres et d'aimer les autres avec le même amour qu'il nous a montré. En réfléchissant à la vision et aux miracles que j'ai vus, je me souviens de la puissance de l'Évangile. C'est le pouvoir de transformer des vies, de guérir les cœurs brisés et de réconcilier les perdus avec leur Père céleste. Et c'est un pouvoir qui est disponible pour tous ceux qui croient, pour tous ceux qui sont prêts à suivre Jésus de tout leur cœur. Je vous exhorte, comme on m'a exhorté, à le chercher de tout votre cœur. Bâtissez votre vie sur sa parole. Approchez-vous de lui dans la prière et l'adoration. Et tandis que vous le faites, il vous équipera, vous affinera et vous utilisera pour amener la moisson qui est prête à être récoltée. Le monde attend et le temps est court. Soyons un peuple préparé, uni et passionné par l'œuvre du royaume. Vivons avec une perspective éternelle, sachant que ce que nous faisons ici et maintenant compte pour toute l'éternité. Jésus revient bientôt, soyons prêts à le rencontrer avec joie, anticipation et l'espoir de voir son royaume venir dans toute sa plénitude.